Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Xavier Fenot, analyste chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Bonjour Xavier. Alors on va parler des marchés avec vous, les marchés qui sont finalement plutôt, on va dire entre deux, hein. Il n'y a pas vraiment de tendance actuellement. On attend toujours, les investisseurs attendent patiemment ces deux réunions des banques centrales, la BCE et la Fed, qui auront lieu là pour la BCE là, dans quelques jours, le 3 décembre, et le 15 et 16 décembre pour la Fed. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, les indices que vous êtes positionnés? Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des choses à faire sur ces marchés? Alors effectivement, c'est une séance un peu particulière aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est le Black Friday aux États-Unis, donc c'est une séance partiellement ouverte à Wall Street. C'est l'heure plutôt effectivement aujourd'hui de compter un peu les clients qui rentrent dans les boutiques, le chiffre d'affaires, et de comparer justement par rapport aux ventes de l'année dernière. Donc ça permettra effectivement ces 4 journées-là aux États-Unis d'avoir une bonne visibilité finalement sur le sentiment un peu des consommateurs et sur la visibilité en cette fin d'année. Et deuxième chose, effectivement, aujourd'hui, donc ça fait 2 semaines que les terribles attentats de Paris ont eu lieu. Donc je rappelle que effectivement ce qui s'est passé, c'est que ces attentats ont lieu donc après la clôture des marchés européens. Donc ça a entraîné un fort gap baissier lundi, donc un peu une panique, et finalement derrière les marchés finalement se sont bien repris. Donc c'est pas une journée aujourd'hui où on prend des positions en swing avec effectivement donc des risques de gap dans un sens ou dans l'autre. Pour autant, effectivement, je le rappelle à chaque fois que j'interviens dans votre émission, le caractère haussier des indices qui reste particulièrement intact. Et même depuis effectivement le point bas qu'on a eu fin août, c'était effectivement une opportunité d'achat puisque la tendance de fond, je le rappelle à ce moment, restait toujours haussière. On voit effectivement sur le graphique la bande basse de ce large canal ascendant tracé en données hebdomadaires a parfaitement tenu. Et même si effectivement depuis on a repris plus de 800 points sur le CAC 40, on est passé presque 4200 à 5000 points, c'est pas une raison suffisante pour passer short. Ouais. Alors concernant le scénario que j'anticipe, c'est toujours le biais haussier avec potentiellement une accélération haussière qui pourrait se profiler dans les prochaines séances. Parce que donc on a toujours cette moyenne mobile à 50 périodes, à 50 jours, qui a fait donc office de support vers les 4700 points. Et on a vu il y a 3 séances, on a eu une petite phase de consolidation de l'indice CAC 40 qui a été, en fait, le point bas a été plus haut que le récent point bas de 4700 points, ce qui traduit finalement justement que cette tendance haussière est toujours préservée. Et il y a 2 choses, c'est donc cette phase de consolidation horizontale qu'on a entre 5000 et 4007 et la formation finalement d'un triangle aussi symétrique, donc délimité par les 2 bandes que j'ai tracées en orange, qui est une figure de continuation, c'est-à-dire que l'indice CAC 40 a plus de chances de sortir par le haut de cette figure de continuation de ce triangle que d'amorcer un retournement. Donc effectivement, je le rappelle encore une fois, dans une phase de consolidation horizontale, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc pour aujourd'hui, effectivement, pour ceux qui sont positionnés à l'achat, dans la mesure où l'indice CAC 40 ne devrait pas normalement franchir les 5000 points, et pour se mettre un peu à l'abri, je dirais, d'un éventuel gap baissier lundi, même si c'est pas le scénario que je privilégie, mieux vaut effectivement alléger au moins partiellement ces positions acheteuses. Pour ceux effectivement qui sont hors marché, donc encore une fois, c'est pas aujourd'hui qu'il faut prendre une position en swing, c'est plutôt une journée où il faut faire de l'intraday, voire du scalping. Cette zone des 4850 points à surveiller, donc un repli sur cette zone permettrait justement de rentrer dans le sens de la tendance, ou alors effectivement le franchissement des 5000 points qui pourrait intervenir donc en début de semaine prochaine ou lors de la semaine prochaine pour viser toujours cet objectif qui restera mon objectif de fin d'année, qui est les clous annuels vers les 5260 points.
Mais en tout cas, il faut impérativement, à mon sens, éviter de se placer short dans une logique de swing trading, donc sur plusieurs séances, avec le seul argument qu'effectivement les indices ont bien progressé. C'est pas une raison suffisante pour passer short sur le marché. Ouais. D'accord, donc là on est plutôt sur de l'intraday, il faut rester sur de l'intraday, voire du scalping comme vous dites, et pas de position swing. Effectivement, voilà. Mieux vaut effectivement aujourd'hui rester un peu à l'écart du marché. Encore une fois, c'est une séance particulière aux États-Unis et on est vendredi, donc début de week-end, c'est pas le moment de prendre une position qu'elle soit acheteuse ou vendeuse, encore moins vendeuse, encore une fois. Il n'y a pas pour le moment de signal de retournement sur les marchés, donc pas de raison de vendre le CAC, même si effectivement il sous-performe par rapport à l'indice DAX qui a pris plus de 300 points là en 2 séances. On est tenté effectivement de prendre des positions short, mais encore une fois, il n'y a absolument pas de signal baissier pour le moment, donc mieux de rester dans le sens de la tendance, même dans une logique intraday. On l'a vu ce matin, le CAC a touché les 4009, depuis on a repris déjà 30 points, donc c'est plus facile, je dirais, en termes de trading, d'être long que short. Alors c'est vrai, donc vous dites on va rester plutôt à l'écart des marchés. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire peut-être sur d'autres marchés, les forex par exemple, ou alors les matières premières, qu'est-ce que vous recommandez? Alors effectivement, il y a le dollar américain qui est assez intéressant. Donc le dollar américain, donc là le dollar index, donc qui est face à quatre devises, donc l'euro, la livre, le yen et le dollar australien. Donc la tendance haussière est toujours intacte. Je l'avais rappelé effectivement, même lorsqu'on était à 11 880 points, on avait cette oblique ascendante qui avait été testée à 2 reprises, pour la 3e fois justement vers mi-octobre. Cette oblique a été testée. On a eu une phase d'accélération haussière avec un premier objectif qui était clairement identifié, qui était la résistance des 12 120 points qui avait été testé à de très nombreuses reprises, donc depuis le mois de mars. On a eu une première consolidation et derrière on a eu une phase d'accélération haussière au-dessus de cette zone, donc des 12 120 points, qui était finalement un signal fort. Sauf que depuis, on a une phase de consolidation horizontale qui est en place donc, depuis plusieurs séances. Ça ne signifie pas que la dynamique est remise en question, mais simplement qu'une pause est nécessaire pour justement que les cours retrouvent un certain souffle avant une nouvelle accélération haussière. C'est la stratégie effectivement que je privilégie, parce que cette phase de consolidation horizontale est formée, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'image du CAC 40, au travers d'un triangle symétrique qui est beaucoup plus propre, avec la borne basse qui coïncide avec la moyenne mobile à 20 périodes, qui renforce finalement la pertinence de ce support donc, qui était précédemment une résistance vers les 12 120 points. Donc je pense que le dollar américain en sortira par le haut, justement, de cette phase de consolidation horizontale. Donc la stratégie que je privilégie, c'est d'anticiper la sortie par le haut, tout simplement parce qu'effectivement, comme vous l'aurez appliqué tout à l'heure, le 16 décembre, on a le jour de la réunion de la Fed, au sujet donc, de ces taux d'intérêt, qui devrait être remonté. Dans la mesure où le marché a en très grande partie pricé cette hausse des taux, on pourra avoir effectivement, si hausse des taux il y a donc le 16 décembre, une hausse soudaine donc, du dollar américain suivie d'un reflux qui pourrait tout à fait avoir lieu. C'est une hypothèse à ne pas écarter. Donc du coup, si on se place après cette réunion du 16 décembre, à mon avis, il serait préjudiciable justement de se placer à l'achat après cette hausse des taux. On pourrait tout à fait avoir un reflux. Parce que ce qui sera important dans le communiqué, c'est justement ce que dit la Fed. Est-ce qu'elle estime qu'une seconde hausse des taux est envisagée? Donc voilà, la stratégie, c'est de se placer maintenant dans la zone de cours actuelle, avec un stop évident sous la zone donc, des 12 120 points, avec 2 objectifs. Premier objectif, 12 220 points, qui est donc, la zone des plus hauts annuels, tout simplement. Ouais. Zone sur laquelle on pourra alléger la moitié de la position. On réajuste effectivement en même temps le stock de protection au cours d'entrée. Et le second objectif, ce sera donc pour laisser courir la position, comme on dit, vers un deuxième objectif, vers les 12 300 points. Merci Xavier Fenot, donc analyste chez Interactive Trading. On passe à la suite de Direct Investisseur.